Alors, voici une deuxième vidéo pour vous parler des équations trigonométriques en utilisant les formules de trigonométrie. Donc, dans la première vidéo, on avait travaillé avec les formules d'addition et les formules de duplication. Ici, on va commencer en utilisant les formules de Simpson. Alors, premièrement, premier exemple, on va faire sinus 5x moins sinus x égale 2 cos 3x. Et donc, je vais utiliser la formule de Simpson sur, évidemment, sinus 5x moins sinus x. Donc, la formule me dit que ça fait 2. Sinus de a plus b sur 2, ça me donne 5x plus... a moins b sur 2, ça me donne 5x moins x, ça fait 4x sur 2, ce qui fait 2x. Fois cosinus de a plus b sur 2, 5x plus x, 6x sur 2, ça me fait 3x. Par la même occasion, je vais faire passer 2 cos 3x de l'autre côté, moins 2 cos 3x du coup. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en utilisant la formule de Simpson, j'ai vu apparaître un cos 3x. Donc ça veut dire que j'ai 2 cos 3x et 2 cos 3x et 2 cos 3x dans chaque membre, et donc je vais pouvoir évidemment le mettre en évidence. Donc je mets en évidence 2 cos 3x. Donc il me reste quoi? Il me reste juste sinus 2x moins 1 égale 0. Donc de nouveau, j'ai la règle du produit nul, parce que j'ai un produit entre les deux. Et donc je vais regarder tout d'abord l'équation 2 cos 3x égale 0. Et la deuxième équation, sinus de 2x moins 1 égale 0. Alors ici, pas très compliqué. 2 cos 3x égale 0, ça revient au même que regarder cos 3x égale 0. Si je fais un petit cercle trigonométrique, cos est nul où? Mais cos est nul en soit pi demi ou 3 pi demi, c'est-à-dire pi demi plus k pi. Donc ici, je vais avoir 3x égale pi demi plus k pi. Et donc, si je veux obtenir x, je dois diviser par 3, ce qui me donne pi 6 plus k pi tiers. Alors, maintenant, je vais résoudre sinus x moins 1 égale 0. Ça veut dire sinus de 2x égale 1. Alors, c'est aussi facile parce que si je regarde sur le cercle trigonométrique où mon sinus peut valoir 1, juste en pi demi. Et donc, ça veut dire que je vais juste avoir ici pi demi plus k de pi. Donc, 2x égale pi demi plus k de pi. Je divise par 2 pour obtenir x. Donc, x égale pi quart plus k pi. Et donc, maintenant, je peux noter beaucoup trop bas. Mes solutions. Ma solution, ça va être pi 6 plus k fois pi tiers et pi quart plus k pi, tel que k appartient aux entiers. Comme d'habitude, je vais regarder mes solutions principales. Je commence par pi 6, donc j'ai pi 6. Je rajoute pi tiers, donc ça veut dire que je rajoute 2 pi 6, ça me donne pi 6 plus 2 pi 6, ça fait 3 pi 6, autrement dit pi demi. 3 pi 6, je rajoute pi 6, 1, 2, 3. 3 pi 6, je rajoute 2 pi 6, ça me donne 5 pi 6. Je rajoute encore 2 pi 6, ça me donne 7 pi 6. Encore 2 pi 6, ça me donne 9 pi 6. Et 9 pi 6, on peut déjà simplifier, c'est 3 pi demi.
Donc hop, je vais directement écrire en 3pi demi. Donc 9pi6, si je rajoute 2pi, ça me donne 11pi6. Et si je rajoute 2pi, j'obtiens sur 13pi6. Et 13pi6, je sors de 0,2pi. Pour ma deuxième partie, c'est-à-dire pi quart plus kpi, ben, ça me donne pi quart. Je rajoute pi, ça me donne 5 pi quart. Et si je rajoute encore pi, ben, je sors de 0,2pi. Donc là, je viens d'écrire toutes mes solutions principales de ma première équation trigonométrique. Passons maintenant à l'exemple tout, c'est-à-dire sin 2x plus cos x plus sin 6x moins cos 7x. Donc ici, je vais devoir utiliser deux formules de Simpson. Une formule sur le sin 2x plus sin 6x et une formule sur le cos x moins cos 7x. Donc je commence par les sinus. Il faut bien commencer par un des deux. Donc sin 2x fois cos 7x, donc ça me fait 2. Sinus de, qu'est-ce que je fais? Ben, j'additionne 2x et 6x, donc ça fait 2x plus 6x, 8x sur 2, ça me fait 4x. Et cos, je fais la différence, ça me fait 2x moins 6x sur 2, ça me fait moins 4x sur 2, ça me fait moins 2x. Alors, la ligne du dessus, je vais pouvoir enlever le moins parce que le cos d'un angle et le cos de son opposé sont les mêmes. Maintenant, je m'occupe de cos x moins cos 7x, ça me fait moins 2. Sinus, j'additionne, ça me fait 8x sur 2, 4x. Et ensuite, fois sinus, je fais la différence. 7x moins x, ça me donne moins 3x, moins 6x sur 2, ça fait moins 3x. Égale 0. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Ben, je vois que j'ai 2 sin 4x, hop, et hop. Donc, je vais mettre 2 sin 4x en évidence. Et donc, cos de moins 2x, comme je vous avais prévenu, ben, je peux directement l'écrire en cos de 2x. Et là, j'ai moins sin de moins 3x. Si je regarde le cercle trigonométrique, mais si je prends un sinus d'un angle opposé, hop, et hop, les sinus sont comment? Ben, les sinus sont opposés. Et donc, sin de moins 3x, ça me donne moins sin de 3x. Ainsi, si je mets le moins devant, moins, ça me fait plus. Ainsi, j'obtiens plus sinus de 3x. Alors, de nouveau, j'obtiens un produit nul. Donc, je le coupe en deux. Donc, ici, je vais avoir 2 sin 4x égale 0. Et ici, je vais avoir cos de 2x plus sin de 3x égale 0. Alors, maintenant, il faut résoudre des équations. Le sin de 4x égale 0, c'est facile. Comme le 2, je peux l'enlever. Donc, 4x doit être un multiple de pi, donc kpi, puisque le sinus est nul ici ou ici. Et donc, x doit être égal à k fois pi quart, parce que j'ai divisé par 4. Alors maintenant, cos de 2x plus sin 3x égale 0. Je vais devoir faire passer un des deux de l'autre côté et le transformer à l'aide des angles complémentaires en cosinus ou en sinus. Donc j'ai décidé de faire passer le sin 3x de l'autre côté. Donc je vais avoir égal moins sin 3x. Et en fait, là, je suis en train de faire marche en arrière. Pourquoi? Parce que je vais faire rentrer le moins à l'intérieur du sin 3x. Et en fait, c'est ce que j'avais à la base que j'ai enlevé. Et donc, je vais avoir sin de moins 3x.
Maintenant, pour avoir cos égale cos, je vais passer aux angles complémentaires. Donc, je vais avoir cos de 2x égale cos de pi demi moins mon angle, donc moins 3x. Et donc, je peux enlever les cos. Donc, je vais avoir l'égalité ou son opposé, parce qu'on a les mêmes cos dans même valeur et son opposé, ce que je viens de dire en fait. Donc, je vais avoir soit 2x égale pi demi plus 3x, parce que moins ça fait plus k de pi, ou 2x égale l'opposé, c'est-à-dire moins, entre parenthèses, pi demi plus 3x plus k de pi. Maintenant, le but c'est d'isoler x, donc je vais faire passer les x du même côté. Donc ici, je vais avoir 2x moins 3x, ça va me donner moins x, égale pi demi plus k de pi. Alors ici, j'ai moins 3x, donc si je fais passer le moins 3x de l'autre côté, ça me fait 3x, et donc je vais avoir 5x égale moins pi demi plus k de pi. Ici, je vais devoir prendre son opposé, donc x égale moins pi demi plus k de pi. Alors n'oubliez pas, on laisse le plus k parce que k appartient aux entiers, donc on peut prendre son opposé, ça ne change rien. Et par habitude, on laisse toujours plus k de pi. Ici, je divise par 5, donc je vais avoir x égale moins pi 10 plus k fois 2 pi 5. Et donc maintenant, j'ai mes trois solutions, hop, 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 que je vais noter dans mes solutions. Solution, toup, toup. J'ai k pi quart, pardon. J'ai moins pi demi plus k de pi. Et j'ai moins pi 10 plus k fois 2 pi 5. Tel que k appartient à z. Maintenant, on va regarder les solutions principales. Alors, je commence par k pi quart. Donc k par 0, 0. K1, donc ça me fait pi quart. Ça me fait 2 pi quart, donc pi demi. Oh là là. Donc pi demi. K par 3, ça me fait 3 pi quart. Et k par 4, pi, parce que 4 pi quart, ça me fait pi. K par 5, ça me fait 5 pi quart. K par 6, ça me fait 6 pi quart, ce qui me fait 3 pi demi. K par 7, 7 pi quart. Et k par 8, ça me fait 2 pi, donc je dépasse 0,2 pi. Maintenant, je prends moins pi demi. Alors, moins pi demi n'est pas une mesure principale. Je rajoute 2 pi, ça me fait 3 pi demi. Ah, mais 3 pi demi, je l'ai déjà ici. Donc, je ne vais pas le renoter deux fois. 3 pi demi, il est déjà dedans. Maintenant, je passe à la dernière type de solution. Moins pi 10 plus k fois 2 pi 5 ou 4 pi 10. Donc, moins pi 10 n'est pas une solution. Donc, je rajoute 4 pi 10, ça me fait 3 pi 10. Je rajoute encore 4 pi 10, ça me fait 7 pi 10. Encore 4, 11 pi 10. Encore 4, 15 pi 10. 15 pi 10, ça me fait 3 pi demi. 3 pi demi est déjà noté. Donc 15 pi 10, encore 4, ça me fait 19 pi 10. Et si je rajoute encore 4, je sors de 0,2 pi. Donc j'arrête. Donc voici toutes mes solutions principales. Et on a remarqué que 3 pi demi revient 3 fois.
Donc ça, c'est quand on utilise les formules de Simpson. Alors maintenant, la dernière partie de la théorie, c'est quand on a une équation du type A fois sinus x plus B fois cos x égale C, où A, B, C sont des nombres réels. Alors quand on a ce type d'équation, on a une démarche à suivre. Beaucoup trop haut. Alors, la première chose à faire, donc le point 1, c'est de diviser, donc divisons, par les deux membres, évidemment, les deux membres par A. Donc quand je dis les deux membres, c'est le membre de gauche et le membre de droite. Alors, par A, pourquoi? Pour avoir le sinus une fois sinus x. Alors ici, A, c'est quoi? A, c'est le coefficient de sinus x. Et donc le coefficient de sinus x ici, c'est moins 3,13. Donc quand je divise par ceci, je vais avoir du coup sinus x moins 1,72 sur 3,13 cos x égale moins 2,41 sur 3,13. Alors le but ici, c'est d'avoir 1. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais travailler avec ce membre-ci. Et ce membre-ci, je vais le poser par rapport à tangente alpha, c'est-à-dire le tangente d'un angle. Comme je sais la valeur, je sais que je vais pouvoir trouver l'angle. Donc, deuxième chose, pour la suite de la procédure, on va devoir poser, donc posons tangente d'un angle, donc tangente, je vais l'appeler alpha, est égal ici à ma valeur, donc 1,72 sur 3,13. Et donc, on peut trouver l'angle alpha. Ça veut dire qu'on va faire arctangente de 1,72 sur 3,13, tangente d'exposant moins 1. N'oubliez pas que vous devez laisser en radians. Et ça vous donne 0,502 radians. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'ainsi, je vais pouvoir écrire mon équation avec sinus x moins tangente alpha fois cos x est égal à, toujours, moins 2,41 fois sur 3,13. Et tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. C'est pour cela que j'ai transformé mon nombre devant le cos x en tangente alpha pour pouvoir après écrire sinus alpha sur cos alpha fois cos x égale toujours le même élément. Et donc on a transformé tangente alpha par sinus alpha sur cos alpha. Et donc la troisième étape, ça va être de réduire au même dénominateur. Donc c'est-à-dire je vais obtenir sinus x fois cos alpha moins sinus alpha fois cos x égale mon terme indépendant moins 2,41 sur 3,13 fois cos alpha. Alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ici, j'ai une formule d'addition de sinus de A moins B.
Et donc, je vais pouvoir réduire mon membre de gauche par sinus de x moins alpha. Mon membre de droite, je peux calculer car alpha vaut 0,502. Donc, je remplace ici alpha pour 0,502 et ça me donne à la calculette moins 0,67. Maintenant, j'ai un sinus égal à un nombre. Ce nombre, je vais devoir le transformer en sinus. Donc, je vais faire arcsinus ou sinus exposant moins 1 de moins 0,67 et ça va me donner moins 0,74 et donc ça veut dire que c'est égal à sinus de moins 0,74. Et donc maintenant j'ai l'égalité entre deux sinus, donc je sais que je vais avoir l'égalité même, donc x moins alpha égale moins 0,74 plus k de pi, ou son supplémentaire, c'est-à-dire x moins alpha égale pi moins l'angle, donc moins 0,74 plus k de pi. Le but c'est de trouver x, donc j'isole x, donc ça me fait moins 0,74 plus alpha plus k de pi. Et ici ça me fait x égale pi plus 0,74 plus alpha plus k de pi. Alpha, je sais du point 2 que ça vaut 0,502. Je remplace. J'obtiens du coup x égale moins 0,24 plus k de pi. Ici, je calcule tout ça. Donc, je calcule pi plus 0,74 plus alpha. Donc, pi, c'est plus ou moins 3,14 pour rappel. Ça me donne 4,39. Toujours plus k de pi. Et donc là, j'ai terminé. J'ai trouvé deux valeurs pour x, donc deux valeurs différentes pour x. Et donc, je peux trouver mes solutions. Je peux écrire mes solutions, puisque je les ai déjà trouvées. Ça me fait moins 0,24 plus k de pi et 4,39 plus k de pi, tel que k appartient à z. Alors, on demande souvent les solutions principales. Hop. Moins 0,24, c'est pas une solution principale, donc je lui rajoute 2pi. Ça me fait 6,04. Et 4,39, ça c'est bien une solution principale, donc je laisse 4,39. Voilà, alors, faisons un petit récapitulatif. Donc, si on a une équation du type a fois sinus x plus b cos x égale c. Méthode. Premier point, on divise les deux membres par a. A qui est le coefficient de sinus x. Ainsi, j'obtiens 1 sinus x moins une fraction cos x égale un terme indépendant. Deuxième étape, on va poser le coefficient de cos x par tangente alpha. Donc tangente alpha égale cette fraction. Et donc on sait trouver la valeur d'alpha en faisant arctangente ou tangente moins 1 de la valeur. Hop, j'ai la valeur d'alpha. Je remplace par tangente alpha et je transforme tangente alpha par sinus sur cosinus. Donc sinus alpha sur cosinus alpha. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est de mettre sur le même dénominateur. En mettant sur le même dénominateur, qu'est-ce que je vois? Je vois apparaître une formule d'addition. Hop, je simplifie vachement mon membre de gauche. Mon membre de droite, je vais avoir mon terme indépendant fois cos alpha. Je connais la valeur d'alpha par le point 2, et donc je calcule. J'ai une valeur. Cette valeur, après, je vais devoir la transformer en sinus d'un angle, donc je fais arcsinus ou sinus moins 1 de cette valeur pour trouver la valeur de mon sinus. Et puis j'ai l'égalité entre deux sinus, hop, et son supplémentaire. Je résous pour trouver x et je trouve la valeur de x pour mes solutions. Voilà ce qui termine la deuxième vidéo sur des équations utilisant des formules trigonométriques.